On va avoir 30 minutes ensemble pour aborder le sujet plus qu'intéressant de cet outil qui sont souvent sous-exploités dans Microsoft et qui font gagner un temps au quotidien de manière assez importante. Valentin va vous présenter en fait tous les démos en live et les cas d'usage terrain pour que vous puissiez les reproduire chez vous. Moi, je suis Alexis Brunel, directeur de la BU Collaboration et responsable du partenariat Microsoft au sein du groupe. Je vais co-animer ce webinaire avec Valentin. Valentin, responsable Bonjour à tous. Collaboration. Salut Valentin. En quelques mots, le groupe SAF, une société d'audit et conseil, intégrateur de solutions informatiques et télécoms depuis plus de 40 ans, plus de 70 experts techniques pour 180 collaborateurs répartis dans 11 agences en France. Notre leitmotiv, simplifions la technologie. Nous couvrons en fait les sujets de cybersécurité, de réseau, téléphonie, mobilité, tout ce qui va concerner la partie collaboration, qui est un peu le thème du webinaire aujourd'hui avec le partenariat avec Microsoft, l'IA, dont la téléphonie également Teams. Un seul partenaire, en gros un seul partenaire pour l'ensemble de vos enjeux télécoms. On vous accompagne dans l'optique que la technologie ne soit pas un frein dans votre business. Donc, on est partenaire solution Modern Work, Security, infrastructure. On accompagne les entreprises avec une approche plutôt orientée usage, service, usage et valeur métier. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Microsoft 365, ce n'est pas juste un outil du pack Office avec Word, Excel, et ainsi de suite. C'est une véritable plateforme qui regorge de fonctionnalités, dont des fonctionnalités qui permettent en fait de capturer, valider, automatiser, organiser, planifier, industrialiser et accélérer tout votre business en un seul et même écosystème. Donc, on va voir ensemble 7 outils qui nous semblent plus qu'importants de vous présenter, qui sont méconnus et qui vont doper votre productivité. Donc, on va commencer. On commence par, dans un workflow, une demande qui est propre et qui est simple. On va éviter en fait de faire des multiples mails qui se perdent. On va arrêter de faire des Excel qui sont bricolés et qui sont, voilà, pareil, un peu noyés. Microsoft a un outil pour ça qui s'appelle Forms. Forms, c'est un outil qui permet de structurer en fait toutes les demandes et les rendre exploitables, automatisables et traçables. C'est un outil qui est inclus dans vos licences Microsoft 365, notamment les licences business, et qui permet de créer rapidement des formulaires, des sondages, des questionnaires, puis de collecter et analyser les réponses de manière automatique. Ça, c'est hyper intéressant et c'est ce qui clairement fait la force de Forms, malheureusement assez méconnu. Il sert à structurer l'information en fait dès son entrée, au lieu de laisser circuler dans des emails et dans des Excel disparates. Voilà. Valentin, pour que ça soit plus parlant, on va passer à la pratique. Est-ce que tu peux nous montrer une demande qui arrive proprement dans Forms en conditions réalistes ? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Effectivement, moi, je vais passer sur la partie démonstration. L'idée, donc, sur la première partie, comme l'a très bien dit Alexis, c'est de travailler sur un Microsoft Forms. Forms, comme vous pouvez le voir ici, est accessible directement soit par une page web, soit directement par la liste des applications que vous aurez ici dans la page d'accueil d'Office. Ensemble, on va donc créer un nouveau formulaire. Le cas d'usage que je vais faire ici, c'est simplement, suite à une formation comme ce webinaire actuel, je vais avoir besoin de récupérer les informations et d'attribuer une note, voilà, un petit formulaire de retour d'expérience de la formation. Donc très facilement, on va pouvoir créer, comme vous l'avez vu, un petit formulaire. On va lui donner un nom, bien évidemment, ensemble. Hop. Donc l'atelier, c'est pas évaluation suite à l'atelier et à la formation. Ce qu'il va vous proposer, c'est directement du coup de travailler sur plusieurs questions, toute une suite de questions, que ce soit une évaluation, un texte, un choix, des QCM, des questions à choix multiples ou autres. Dans un premier temps, moi, ce que je vous propose, c'est de travailler sur une évaluation. Vous voyez, c'est très simple, hein, donc du coup, c'est de savoir comment vous allez juger mes petits ateliers. On va travailler sur la partie note globale, sans faute d'orthographe. Et derrière, on peut choisir donc les symboles, étoiles, nombre, cœur, ruban. Ça, je vous laisse bien évidemment le choix dans la notation. Ensuite, ce qu'on va vous proposer aussi, c'est de travailler peut-être sur un choix. Quelle était la pertinence en fait du contenu? Et donc là, en l'occurrence, hop,
je renseigne pertinence du contenu, ou presque. Hop. Et derrière, ici, vous allez choisir, donc, la formation était excellente. On va y arriver. Hop. Excellente. C'était pas mal. Bon, c'était finalement très moyen en réalité. Hop. Et voilà. Et donc derrière, bon, faible, on va éviter de le mettre bien évidemment sur cette formation. Et enfin, par exemple, la partie texte. Donc vous allez aussi pouvoir laisser le choix, d'accord, sur ce que vous avez préféré. Hop. Ce que vous avez préféré. Et derrière, ça va laisser du coup un choix ouvert. Donc les réponses ouvertes, vous allez pouvoir aussi choisir, savoir si c'est obligatoire ou pas. D'accord? On est sur un formulaire relativement simple. Il suffit ensuite d'aller derrière collecter les réponses. Et pour collecter les réponses, vous allez pouvoir envoyer votre formulaire. D'accord? Pour envoyer votre formulaire, vous aurez la possibilité de faire différemment, soit de connecter directement votre environnement via un URL et pouvoir le forwarder du coup par mail aux personnes qui auront assisté à la formation. Et ou pour mettre directement, générer un QR code si vous avez réalisé comme aujourd'hui un webinar plus largement, et puis vous pourrez poster derrière sur LinkedIn un QR code pour dire, voilà, regardez ce qu'on a fait, comment ça a été fait et regardez la notation. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est assez simple d'utilisation et à mettre en place. Donc, on vous invite à le faire. Tout ce qu'on vous montre sont des choses qui sont accessibles via, donc Valentin vous le montrera tout à l'heure, mais via en fait le portail des applications dans votre environnement office.com, par exemple. Et vous pourrez en gros les épingler directement dans Teams et faire de Teams en fait un peu la tour de contrôle de l'ensemble de vos applications. Donc maintenant, on a en fait des demandes qui sont plus claires, on a de la matière quelque part à travailler, on a de l'information, mais ça va soulever des demandes de validation. Donc derrière, on va avoir besoin, quand on crée, par exemple, on va créer une offre et on a besoin de faire valider en interne ou même tout simplement de faire valider un devis ou autre à un client externe. Donc, on va avoir besoin d'un outil qui centralise en fait toutes ces demandes de validation. C'est là que Microsoft Approbate arrive. Donc, Microsoft Approbate permet de créer, gérer et tracer des demandes de validation directement dans Microsoft Teams. Donc, il centralise en fait tous les circuits d'approbation. Ça va de la demande à la validation et après, on garde l'historisation. Donc, en gros, on finit les demandes de validation qui sont perdues dans les emails. Tu m'as validé ça? Oui, je te l'ai validé. En fait, je n'ai pas la traçabilité. Tu es sûr que tu me l'as validé? En fait, peut-être pas. Ben oui, sauf que ça peut avoir des répercussions importantes. Donc là, en gros, approbation, s'intègre nativement dans l'environnement de travail. Valentin, tu peux nous montrer une demande de validation en direct et comment ça se matérialise? Bien Est-ce sûr. que c'est simple à mettre en Alors place? c'est extrêmement facile. Pareil, approbation comme l'a très bien dit Alexis, vous l'avez directement en natif dans votre écosystème Teams. D'accord? Donc vous allez pouvoir très facilement, dans le menu déroulé à gauche, accéder du coup aux différentes applications, vous renseignez approbation et vous tombez directement sur cette page d'accueil. Pour aller créer une approbation, ici le cas d'usage que je vous propose, c'est simplement quelque chose qu'on a tous vécu au moins une fois, je pense, c'est de demander à valider un devis auprès par exemple de notre direction ou de notre management. Et donc ce qu'on va faire, c'est de créer une demande de base. D'accord? Cette demande de base, on va l'appeler validation du devis client A. Et derrière, je vais donc sélectionner quels sont les approbateurs de cette demande. D'accord? Donc en l'occurrence, imaginons que je sois mon propre chef, moi-même tout seul. Je vais me nommer directement propriétaire et je serai l'approbateur sur cette requête. Ensuite, bien évidemment, si vous êtes sur un flow beaucoup plus important, vous allez pouvoir ajouter une multitude de soit destinataires supplémentaires pour que par exemple vous ayez aussi quelqu'un qui soit en copie de l'information que vous allez demander et ou vous allez directement demander aussi une deuxième approbation. C'est aussi possible de savoir si on serait plusieurs sur la chaîne de décision, et ben, vous allez pouvoir ajouter autant de personnes que vous le souhaitez. Voilà. La priorité, bien évidemment, on peut ajouter un critère. Je vous laisse du coup le soin de mettre plusieurs détails un peu supplémentaires sur ce que vous voulez mettre, pourquoi valider ce devis, quel est le cas d'usage de ce client-là. On peut évidemment ajouter une pièce jointe. D'accord, donc en l'occurrence, hop, je vais prendre le client directement avec marqué devis numéro 1, client démo, je remplace et derrière, il n'y a plus qu'à envoyer. Une fois qu'on a envoyé cette demande d'approbation, elle va donc arriver directement sur un feed, d'accord, donc sur un historique de toutes les demandes d'approbation qui auront été faites. Et derrière, moi, Valentin Buzenet, manager de moi-même, je vais avoir cette demande de validation qui va arriver et je vais pouvoir ensuite, du coup, cliquer dessus, vérifier les informations qui ont été renseignées, vérifier le devis.
Donc, je vois bien donc, le fameux devis numéro 1. Et derrière, je vais pouvoir soit ajouter des commentaires et dire au commercial, bah non, revois ta copie, les tarifs ne sont pas bons ou autres. Et finalement, bah, en fait, cette demande ne me concerne absolument pas. Je vais pouvoir réaffecter la demande. Je ne suis pas le décisionnaire sur ce projet-là. Merci de demander donc à Alexis Brunel, par exemple, mon collègue, pour que ça parte en seconde validation et ou que moi ce soit forwardé à la bonne personne en charge de la validation de cette approbation. Voilà pour ma part. Parfait. Bon, on voit que c'est quand même quelque chose d'assez simple à mettre en place. Donc, on a centralisé les demandes avec Forms, on a validé ces différentes demandes avec approbation. Maintenant, on a des actions à lancer. Mais concrètement, qui fait quoi? Et est-ce qu'on a actuellement une organisation autour justement de ces outils? Donc, c'est là où on va avoir l'outil planificateur, qui est un outil dans Microsoft 365. Vous connaissiez sûrement Task et To-Do. Donc, Microsoft a décidé, pour notre plus grand bonheur, de simplifier en fait ces trois outils et de créer un nouvel outil qui s'appelle Planner, qui existait déjà. Donc, c'est le nouveau Planner qui intègre tout ça. Et qui permet en gros d'organiser, de répartir, de suivre le travail d'équipe de manière simple et collaborative. Donc, il aide les équipes en gros à savoir qui fait quoi, quand on le fait, pour quand, et où on en est du travail avec des ordres de priorité. Donc, Valentin va nous montrer tout ça. Le tout directement intégré dans Teams et dans Microsoft. Planificateur, en gros, transforme l'organisation de travail en un processus clair avec Planner. Chacun sait ce qu'il a à faire et quand il le fait. Exactement. Donc là, en l'occurrence, pareil, donc, comme l'a dit très bien dit Alexis, vous avez accès directement dans la liste des applications disponibles planificateur. N'hésitez pas à l'épingler directement dans vos briques si jamais vous êtes amené à l'utiliser au sein de votre entreprise. Le cas d'usage ici, quelque chose de très simple. On va créer un événement en avril, un événement interne, d'accord. Je vais donc créer un plan essentiel. Je vais le renommer. Hop. Tac. Je peux le partager avec des groupes, d'accord? Si vous êtes plus nombreux dans l'entreprise, si vous avez beaucoup de canaux Teams ouverts avec des groupes de travail, et ben, si vous avez une équipe marketing, typiquement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer à équipe marketing. En l'occurrence, je vais travailler avec Demo Safelec et derrière, on va pouvoir donc créer voilà, ce fameux plan. Une fois qu'on a créé ce plan, on va créer ce qu'on appelle des buckets, d'accord? Des buckets, c'est tout simplement des colonnes avec des tâches, des choses à effectuer. Là, en l'occurrence, si vous voulez bien, ce projet-là d'événement interne qui aura lieu en avril, on va le scinder en 3 compartiments, en 3 buckets. La partie préparation, ensuite sur la partie communication, hop, et ensuite sur la partie logistique, par exemple. Dans la partie préparation, qu'est-ce qu'on pourrait travailler comme tâche sur la partie préparation? Et bien, tout simplement de définir un lieu et une date. Hop. On va attribuer, on peut travailler bien évidemment sur la partie date d'échéance. On est sur un projet, donc on va dire que c'est Valentin voilà, qui va devoir définir un lieu et une date. Et la date d'échéance, eh ben, comme c'est quand même en avril, il faut se dépêcher. On va dire qu'avant lundi, je dois avoir défini toute cette partie-là. D'accord. Ensuite, sur la partie communication, qu'est-ce qu'on va devoir faire en communication? On va devoir créer, par exemple, l'invitation Teams. Cette invitation Teams, pareil, donc une fois qu'on aura le lieu, on va pouvoir générer l'invitation à J+2. Je vais l'attribuer et cette fois-ci, c'est Alexis qui va travailler un petit peu. Hop, je l'attribue directement à cette tâche-là. Dans la partie logistique, enfin, je vous propose du coup de mettre, par exemple, tout simplement réserver la salle. Ça paraît bête, mais c'est quand même important de pouvoir se retrouver. Tac. On définit une date d'échéance. Une fois qu'on a l'objectif, le lieu, etc., eh ben, on va pouvoir travailler sur la réservation. La réservation, encore une fois, je vais laisser Alexis travailler un petit peu. Hop, et j'ajoute une tâche. Donc là, on a, vous voyez, 3 lots, 3 silos de projets et dans ces projets-là, on peut réaffecter. Vous allez pouvoir affecter les tâches uniquement aux personnes qui sont dans votre écosystème, bien évidemment, et dans votre, canal de discussion avec que vous avez sélectionné au début, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est comme on est sur un mode projet. Imaginons que finalement la réservation de la salle a bien été faite par Alexis, il a bien travaillé. Et bah, dans le calendrier, on va pouvoir donc avoir une vue un peu plus large de quelles sont nos échéances, où est-ce qu'on en est et qui a finalisé quelle tâche, quand, comment. On a aussi bien évidemment cette notion de rapport, donc on a des graphiques qui vont être affichés avec quelles sont les tâches qui ont été non démarrées, terminées, en cours, qu'est-ce qui est en retard en fonction de la criticité des tâches que vous allez pouvoir effectuer.
Voilà. Si vous utilisez Planner, eh ben, n'hésitez pas à travailler sur des petites planifications au début et puis au fur et à mesure, enrichissez bien évidemment vos tâches. Vous allez pouvoir créer des pièces jointes, vous allez pouvoir ajouter pas mal de contenu, ce qui vous permet de piloter des projets, de manière contrôlée et donc planifiée. Non, et ça aide vraiment dans l'organisation et en travail d'équipe, quoi. Ça permet de rien oublier, de délester un petit peu la charge mentale également. Donc maintenant, en fait, justement, en parlant de charge mentale, maintenant qu'on a un travail qui est organisé, il y a des mêmes actions qui reviennent et qui reviennent en fait sans cesse. Le but, ça va être de les automatiser. Pour les automatiser, Microsoft a sorti un outil qui est Microsoft Power Automate, donc qui n'est pas inclus dans les licences Microsoft 365 natives. Ça serait une licence supplémentaire à acquérir. Par contre, c'était important de vous le présenter parce que c'est un outil qui est quand même extrêmement puissant et qui vous fait gagner quand même énormément de temps. Donc, quand on rentre en gros dans l'action, c'est un outil qui permet d'automatiser les tâches et processus, donc avec entre autres d'autres applications qui sont liées, sans écrire de code. Ça, c'est important. Donc, il vous permet en fait de connecter la plupart des outils de Microsoft 365 avec des actions, comme son nom l'indique, qui sont automatiques. Voilà. Donc, Power Automate, en gros, supprime toutes les actions manuelles répétitives au profit d'un workflow automatisé. Chaque automatisation fait gagner forcément quelques minutes. Donc, par jour, ça peut être significatif. Ce que je vous propose, c'est qu'on on vous le montre. Est-ce que c'est simple voilà, à mettre en place? Et montre-nous, Valentin, donc, du coup, comment monter un flow automatisé, un flux automatisé. Très bien. Effectivement, donc Power Automate, alors là, pour le coup, on n'est plus sur un écosystème Teams embarqué, on est du coup sur la liste des applications comme vous le représentez tout à l'heure, vous pourrez la retrouver, hein, ici, bien évidemment. Avec le Power Automate, on peut effectivement aller chercher beaucoup de simplicité, mais aussi beaucoup de complexité, d'accord? C'est vrai qu'on idolâtre un petit peu Power Automate de temps en temps sur des tâches très simples et très faciles à effectuer, mais parfois on peut vraiment aller chercher, des, flux de travail hyper complexes et qui permettent d'automatiser complètement des tâches. On n'aura plus à faire de clics humains, ce qui pousse Oui. parfois à la mauvaise manipulation. Je vous propose là, pour le coup, de travailler sur un cas concret simple, d'accord? Donc moi, mon objectif ici, c'est de travailler sur, une réception de mail. On vous a montré Planificateur à l'instant. Et ben, depuis la planification de mail, je vais demander à Planificateur de me créer une tâche, de m'attribuer une tâche en lien avec ce petit mail-là. Donc, je vais nommer bien évidemment mon flux dans un premier temps. Alors, je vais vous montrer bien évidemment à quoi ça ressemble. On est sur un mapping vierge, d'accord, de certaines tâches. La première étape, bien évidemment, c'est d'aller ajouter ce qu'on appelle un déclencheur. Quel est l'élément déclencheur? Quelle est l'action qui va déclencher, du coup, tout un flux d'automatisation? En l'occurrence, comme cet exemple-là, donc c'était le fait de prendre, du coup, la réception d'un mail, donc à l'arrivée d'un nouveau mail, d'accord? Donc je vais les sélectionner, sachant que vous avez une liste prédéfinie, bien évidemment, par Microsoft, mais vous pouvez encore une fois, voilà, aller chercher beaucoup plus de configuration, d'ajouter des lignes de code si besoin est, mais là, en l'occurrence, allez chercher de la simplicité dans un premier temps et ensuite ouvrons nos chakras pour aller travailler un peu plus en profondeur sur ces sujets. Là, donc je vais choisir bien évidemment les mails qui sont envoyés à quelqu'un. Je vais aussi ajouter un filtre d'objets et à quelqu'un, bah, en l'occurrence, je vais les attribuer à moi-même. Tous les mails que je vais recevoir moi. Hop, bien évidemment, c'est lié à mon AD. Inclure les pièces jointes. Vous pouvez demander aussi si vous pouvez travailler, si vous avez envie ou pas de travailler sur la partie pièces jointes. On n'est pas obligé. Donc voilà, on est sur, en l'occurrence, moi, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pour une cas de démo. Le filtre d'objets. Je veux que toutes les demandes de devis ou les demandes de chiffrage soient envoyées directement et créer une tâche. D'accord? Donc ça va être l'élément déclencheur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon objet? On peut travailler sur le corps de mail. Si sur le devis, il y a marqué devis ou chiffrage ou ce genre de choses, eh ben, directement, on peut aller chercher une automatisation. J'irai pas plus loin directement, d'accord, sur la configuration. Bien évidemment, mes mails arrivent donc dans boîte de réception, pardon. Et donc là, j'ai configuré l'arrivée de mon mail. J'ai mis mes conditions pour déclencher du coup une action. Ensuite, on va donc ajouter une action. Et qui va mener une action? Eh ben, c'est tout simplement planificateur. Hop. Et planificateur, on le retrouve dans la liste qui est ici. On a donc des actions prédéfinies. En l'occurrence, on a donc créé une tâche. Et donc, si je reçois un mail qui contient dans l'objet demande de devis, je veux que ça crée une tâche, d'accord? Donc on retrouve notre fameux démo Safelec, le planificateur dont on a parlé tout à l'heure. Et dans l'ID de plan, eh ben, je vais tout simplement dire c'est dans gestion de projet ou événement interne avril.
par exemple. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt gestion de projet sur la partie demande de devis. OK? Et une fois que c'est fait, et ben, vous allez pouvoir mettre, tout simplement un objet, générer, hop, le devis de client A et on est tout bon. On n'a plus bien évidemment qu'à enregistrer. Vous allez pouvoir tester le flux, donc ça vous enverra un mail de test et si le mail test est, fonctionnel et ben derrière vous allez recevoir du coup une tâche directement dans Planificateur. Comme je vous disais, on peut aller chercher beaucoup de simplicité. On est sur vraiment la réception d'un mail, la création d'une tâche. Pour autant, on peut aller beaucoup plus loin dans la complexité, de travailler sur des notions de oui ou non, de vrai positif, de faux positif, ce genre de choses et de travailler sur des flux beaucoup plus avancés. Voilà. Après, ça va justement être toutes ces tâches qui, au quotidien, vont vous faire gagner du temps et qui va améliorer en fait la qualité de travail et la réactivité. Donc, il y a une question qui, à chaque fois, revient. On est en équipe, on est sur un projet, ou même on veut positionner un rendez-vous avec un client, à plusieurs, par exemple, ou tout seul. Quand est-ce qu'on est disponible pour prendre ce rendez-vous? Ce n'est pas toujours évident en fait de trouver une date de disponibilité. Il y a des ping-pong, je te donne cette date, finalement je suis plus disponible, un autre créneau. Ok, donne-moi 3 dates. Ça devient en fait vite complexe. On arrive à plusieurs emails. Là, l'objectif, ça va être de vous montrer un outil qui vous permet en fait, de manière extrêmement simple, de trouver un créneau disponible, d'envoyer un simple lien, un créneau et c'est calé. Là, c'est Booking. Booking qui prend tout son sens. Donc, Booking, c'est un outil qui est inclus dans Microsoft 365 et qui simplifie et automatise la prise de rendez-vous. Voilà. Entre une entreprise et ses interlocuteurs, que ce soit de l'interne ou de l'externe. Il permet en fait de partager ses disponibilités en temps réel, de laisser l'interlocuteur directement choisir dans son agenda et positionner un rendez-vous et d'automatiser la confirmation. Automatiquement, ça arrive dans Teams, dans l'Outlook et ça bloque le créneau. Ça apporte aussi des rappels et c'est nativement intégré donc, dans Outlook et dans Teams. En gros, fini les ping-pong d'email, on standardise la prise de rendez-vous. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Est-ce que cette Tout à fait. fonctionnalité est simple et est-ce que vraiment ça nous fait gagner du temps au quotidien? Oui, complètement. Donc effectivement, Booking, pareil. Là, pour le coup, c'est une application que vous allez pouvoir directement accéder depuis les applications dans Teams. Voilà, c'est embarqué, c'est inclus natif dans Teams. Donc, vous n'avez rien à déployer, rien à configurer, hormis votre page de réservation. Donc, ce que je vous propose en l'occurrence, c'est de créer tout simplement une page de réservation. D'accord? Donc, on va créer à partir de zéro une nouvelle page. Et en l'occurrence, on est sur, par exemple, travailler sur des réunions de lancement de projet. Donc c'est, quand on signe un projet client, il y a toujours une réunion un peu kick-off de 30 minutes à 1 heure, pour essayer de redéfinir un peu l'agenda et cetera et cetera. En l'occurrence, voilà, on travaille sur réunion de lancement de projet. Vous allez pouvoir choisir, d'accord, la plage horaire sur laquelle vous allez vous positionner. Pour faire les réunions de kick-off, on s'est mis d'accord avec toute l'équipe avant-vente, puisqu'on va être plusieurs sur cette page de réservation. On va travailler uniquement sur les matins et sur les matinées et pas le vendredi. On fait rarement des réunions de kick-off le vendredi, à défaut de, du coup, de s'oublier et de se perdre pendant le week-end sur les informations. Hop, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va donc inviter les membres du personnel. Nous sommes plusieurs avant-ventes Microsoft sur la BU et bah, tout simplement, je vais pouvoir ajouter des personnes, d'accord, sur lesquelles le client va pouvoir venir sélectionner un créneau. Plus on est, plus il y aura forcément de créneaux disponibles, plus derrière vous allez être nombreux à pouvoir travailler sur les différents projets. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter. Vous pouvez très bien faire aussi une page de réservation personnelle. S'il y a quelqu'un qui veut réserver un créneau avec Valentin Business, eh bien, Valentin Business peut créer aussi sa propre page. D'accord? On clique sur suivant. Pour configurer un service, en l'occurrence, bah, c'est simplement de dire quelles sont les modalités de réunion. Donc en général, c'est plutôt une réunion de 1 heure, d'accord? Et on modifie du coup tout ça, on réadapte derrière si c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Est-ce que c'est un lien de réunion Teams? Si vous avez bien évidemment Teams, vous allez pouvoir générer des liens de réunion en visio et derrière vous allez travailler sur la partie qui est configurer le fameux service et donc là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur suivant puisque on a déjà configuré la partie réunion de 1 heure. Hop. On clique sur suivant et là, vous allez pouvoir choisir enfin du coup qui va avoir accès à ce lien. Est-ce qu'on veut que ce soit en non libre service, c'est-à-dire que c'est moi, Valentin Bugenet, qui va émettre une page à une personne très spécifique pour que cette personne-là puisse réserver un créneau et où je crée une page en interne pour mon organisation. Ça peut être très bien une équipe de chefferie de projet qui peut solliciter un avant-vente, qui peut solliciter une ressource technique et on met du coup un planning à disposition et où ça peut être tout le monde. Donc là, en l'occurrence, ce que je vous disais, c'est
au plus large, suite à un salon par exemple, on a rencontré une multitude de personnes, on fait partir un emailing et les clients vont pouvoir eux-mêmes directement choisir un créneau. Plutôt que de dire: «Vous avez 30 minutes à m'accorder, quand est-ce qu'on se fixe? Quand ça vous arrange?» et cetera. Là, vous mettez directement à disposition des créneaux pour que les clients viennent à vous et proposent directement ce fameux créneau d'1 heure. On va partir sur la partie création. Donc en l'occurrence, je l'ai déjà créé, pour éviter du coup de temps de chargement. Le temps de chargement, il est de 5 à 10 minutes, mais là, on n'en a pas beaucoup. Et donc vous arrivez sur une plage de réservation dans laquelle vous allez être plusieurs, en l'occurrence, donc là, ce serait Alexis Brunel et Valentin Buzenet qui sont avant-vente. Et derrière, vous avez donc la fameuse page de réservation. Cette page de réservation, vous l'avez en disponible soit en URL que vous allez pouvoir injecter en signature de mail, que vous avez pu le voir sur la vidéo, soit directement l'envoyer à un client spécifiquement ou créer une page propre avec, des logos, des codes couleurs et la charte graphique de l'entreprise. Yes. N'hésitez Voilà. vraiment pas à, voilà, vous créez un lien sur votre agenda, par exemple, juste un lien mis à disposition. Si quelqu'un vous demande de prendre un rendez-vous avec vous, vous créez le lien, vous le mettez dans votre signature mail et automatiquement, en fait, la personne peut voir et ne vous sollicite pas pour le mettre. Donc, c'est extrêmement pratique et relativement simple à mettre en place. On vous invite à l'essayer. Maintenant, en fait, quand toutes les actions deviennent récurrentes, on va aller sur de l'industrialisation. Voilà, on va industrialiser. Microsoft Power Apps permet de créer rapidement en fait, des applications métiers, que ce soit web ou mobile, sans écrire en gros de code. Voilà, à partir, je te laisse passer le slide. Hop, Valentin, juste après. Super, voilà. Donc, en gros, Power Automate, c'est créer des applicatifs métiers sans code, pareil, de manière totalement simple. Un petit peu comme Power Automate, mais là, plutôt applicatif, créer des applications. Donc, ça permet de transformer en fait un processus manuel en application de métier de manière extrêmement efficace. Donc, jusqu'ici, on avait des briques. Maintenant, on va assembler tout ça et on va créer un vrai outil métier. Est-ce que le no-code est à portée de tous, Valentin? Oui, pareil. Là, on est sur un niveau un peu plus avancé, d'accord, sur la création d'une application. On va donc, bien évidemment, comme l'a dit Alexis, travailler sur du no-code. Le no-code, c'est tout simplement, vous n'allez pas avoir à rédiger des lignes de code à foison. Il suffira simplement d'aller créer, des flux et d'une logique d'application, d'accord? Donc vous allez pouvoir créer une application depuis zéro. Vous allez pouvoir choisir le format de votre application, mobile, tablette et ou ce qu'on appelle réactif, c'est-à-dire adaptable aux différents devices. Et derrière, vous avez donc une plateforme, comme vous pouvez le voir ici, de création d'une logique applicative. Et donc, vous allez pouvoir créer, encore une fois, des codes couleurs, des modules, une action à réaliser, les différents composants de votre application, quel est l'objectif, qu'est-ce que vous voulez en faire, où est-ce qu'on va piocher les données, bien évidemment. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment on va le faire, mais à quoi ça ressemble derrière. On a, nous, créé, par exemple, en interne, une application, d'accord, via Power Apps, qui est l'application, tout simplement, d'entretien individuel interne. Et donc, on est sur une page web, tout simplement, que vous allez pouvoir, par exemple, donner à vos collaborateurs et vos collaborateurs vont pouvoir aller noter, travailler sur leur entretien annuel professionnel. C'est une application. L'application derrière, évidemment, elle va générer encore une fois des flux et ces flux-là vont arriver dans un dashboard et qui va avoir accès à ce dashboard? Bah là, en l'occurrence, c'est souvent la personne aux ressources humaines chez nous qui vient récolter ces données-là des différents utilisateurs pour ensuite les resoumettre aux différents managers. Donc, vous voyez, on est sur une mise en page pas super sexy, on est sur un environnement de démo, mais l'idée, c'est que vous pouvez vraiment travailler sur quelque chose de très sympathique et que vous pouvez mettre à disposition aussi de vos clients. C'est une application. D'accord? Derrière, ça engendre bien évidemment de la collecte de données, donc vous connectez tout ça à votre écosystème et vous récupérez les différentes données. Donc là, en l'occurrence, je vais noter effectivement en termes de fiabilité, je mets 5 étoiles, l'investissement entreprise, je peux me mettre 6 étoiles, etc., etc. Voilà, donc on se note et derrière, il n'y a plus qu'à aller valider mon entretien individuel et comme je vous disais, le formulaire donc va être renvoyé directement sur la base de données et la petite personne au RH va pouvoir exploiter mes données et les transférer du coup au manager en question. Mais l'objectif, c'est vraiment que ça soit simple et efficace pour qu'il y ait un bon taux d'adoption et que chacun en fait le fasse de manière extrêmement fluide. Il faut quelque part que toutes ces applications et tous ces process, tout ce qu'on vous montre, ça soit effectivement simple et efficace. La dernière brique, ça va avoir un petit peu un effet waouh, c'est l'IA qui va permettre en fait d'accélérer encore plus tout ça. Donc, le 7e outil qu'on va vous présenter est Copilot Chat, qui est inclus dans vos licences Microsoft 365. On va vous montrer comment y accéder et qu'est-ce que réellement l'IA peut apporter au quotidien
sans avoir une licence forcément payante Microsoft 365 Copilot. Donc là, on parle de Copilot Chat. C'est un assistant qui vous accompagne au quotidien, qui permet de rédiger, de synthétiser, de formuler, tout ça dans l'environnement Microsoft et de manière extrêmement simple, en fait, d'avoir du contenu clair et structuré. L'objectif étant de gagner du temps et d'avoir un travail plus qualitatif. Voilà. Donc, on n'ajoute pas une couche avec Copilot Chat, on amplifie en fait tout ce qu'on vient de voir précédemment. Et sachez que ça peut, via la licence pour le coup payante, Microsoft 365 Copilot, être intégré dans tous les outils directement qu'on vous a présentés. Valentin, montre-nous comment on peut gagner du temps et améliorer en fait la qualité de ce qu'on fait au niveau Copilot. Très bien. Pour la partie Copilot Chat, effectivement, comme l'a dit Alexis, on n'est pas sur la partie payante, donc en natif et redescendu sur les applicatifs Word, Excel, PowerPoint, Suite Office, mais vous l'aurez directement soit depuis votre navigateur Edge, soit vous aurez la possibilité de l'activer pour vos collaborateurs en mode application bureau. Donc vous l'aurez en local, comme on le voit ici, avec la partie bien évidemment web. Dans le navigateur Edge, en haut à droite, le petit logo Copilot qui est sur l'écran. Et en gros, vous cliquez dessus et vous arrivez sur à peu près sur la même interface. Voilà. Si vous utilisez le nouvel Outlook, vous l'auriez aussi directement en natif dedans. Ouais, on le trouve ici en haut à droite. Si vous utilisez les anciennes versions d'Outlook ou les anciennes versions locales, malheureusement, il ne sera pas disponible. Il faudra utiliser la nouvelle version d'Outlook. Je sais qu'elle est assez clivante, cette version, mais sachez que si vous souhaitez exploiter Copilot pleinement et ou moins, en tout cas sur la partie gratuite, il faudra basculer sur le nouvel Outlook. Voilà. Donc, le petit cas d'usage rapide, j'en ai deux à vous présenter. La première, c'est par exemple la reformulation de mail. On est sur un scénario où voilà, j'ai besoin d'annoncer à mon équipe en interne qu'il y a un nouveau contrat qui commence dès lundi, qu'il faut que tout le monde soit prêt pour réagir en cas de besoin, en cas de nécessité. Et ben, je vais pouvoir demander de réécrire directement en quelques instants le texte, le format de mon mail, je peux modifier l'intonation, etc., etc. Donc, on est sur un assistant. Cet assistant-là, il va simplement vous faire gagner du temps, d'accord, de se dire, bah, plutôt que de moi-même rédiger tout un mail, je vais lui donner les grandes idées de ce mail-là et je vais le laisser travailler derrière en arrière-plan pour qu'il puisse aller me rédiger un mail plus propre, plus professionnalisé. D'accord, donc on va pouvoir demander de reformuler les messages avec une version plus professionnelle, travailler sur une adaptation du vocabulaire si on est sur un métier spécifique comme un métier d'avocat ou ce genre de choses. Eh ben, on a besoin d'avoir un outil qui vient justement réimplémenter tout ça. Voilà. Vous faites des fautes d'orthographe, c'est un peu Oui. confus, vous avez besoin d'être beaucoup plus synthétique et pragmatique. Vous pouvez demander en fait à Copilot qui vous guide justement suivant ce que vous souhaitez et quel ton ou alors quelle modification vous voulez apporter à votre texte. Voilà, par exemple, hop, je vais plutôt le mettre en mode plus formel et donc il va travailler sur une architecture un peu plus propre du mail. Voilà. OK. Donc il va travailler un petit peu plus. OK, on peut leur demander de rendre plus long, par exemple, de retravailler sur un corps de texte un peu plus complet, plus nourri, plus fourni, pour que ça apporte un peu plus d'éléments de langage qui soient un peu plus lisibles et compréhensibles pour mes collaborateurs. D'accord? Donc on peut modifier encore une fois la tonalité. La tonalité, c'est ce que je disais, plus professionnel, moins professionnel. C'est quelque chose d'assez simple. C'est surtout pour résoudre ce problématique de syndrome de la page blanche, d'accord? Quand on est un peu en perte d'idées, on ne sait pas trop comment donner, et ben, on va pouvoir travailler sur Copilot pour nous aider à formaliser tout ça. D'accord? Donc là, on est sur de la rédaction. La deuxième partie qui est super impressionnante, pour le coup, c'est sur la partie analyse documentaire. D'accord? Donc on est sur ici, je vais vous proposer du coup la partie Syntec. Voilà. Donc la convention collective à laquelle on appartient, je vais pouvoir la poster directement là-dedans et lui demander par exemple de me résumer en 5 points les règles sur les congés. On a tous envie de congés et en plus quand le beau temps arrive, et ben donc on va pouvoir facilement demander à Copilot via notre convention collective, quels sont mes droits de congés payés, comment je peux les utiliser, à quel moment, comment les exploiter, etc., etc. Donc plutôt que de se faire les 250 pages de cette magnifique convention collective que j'imagine on a absolument tous lu en entier, et ben vous allez pouvoir avoir un outil qui vous résume tout ça. D'accord? On est sur un LLM, on est sur un outil copilote sans doute, somme toute, assez standard. Si vous voulez aller encore une fois l'exploiter beaucoup plus en profondeur et l'avoir dans vos applications en natif, eh ben, vous allez devoir prendre la licence payante qui va, elle, va redescendre partout sur votre environnement et exploiter vos données internes. C'est hyper important de comprendre la distinction entre les deux. Copilot Chat, on est sur de la donnée que vous allez trouver sur Internet et où la partie chat payant, là, pour le coup, vous aurez uniquement les données entreprises. Et on peut voir ici le silo entre les deux, l'environnement de travail et l'environnement web.
Exactement. Donc, en gros, on va faire une petite synthèse des 7 outils qu'on vous a présentés. Comme vous l'avez vu, en fait, Microsoft 365 va bien au-delà en fait, d'un simple outil bureautique, voilà, connu pour le pack office ou même pour la partie Exchange Outlook. Les 7 outils qu'on vous a présentés permettent en fait de structurer les demandes, de décider plus vite, d'automatiser, d'organiser le travail et de digitaliser les processus et accélérer fortement avec l'IA. Donc, on a retrouvé Forms qui permet de structurer, de décider avec Approbate, d'automatiser avec Power Automate, d'organiser avec Planner, de planifier avec Booking, d'industrialiser avec Power Apps et d'accélérer avec Copilot. Chat. Voilà, maintenant, en gros, concrètement, tous ces outils sont mis à disposition par Microsoft. Vous pouvez, on vous incite à essayer de tester et de mettre en place ces outils. Le but étant de simplifier les processus et de vous faire gagner du temps à vous et à vos équipes. Il y a une vraie valeur à les utiliser, mais il faut les utiliser en fait au bon endroit et au bon moment. Nous, c'est notre job aussi de vous accompagner là-dessus, de faire des audits, de regarder, d'analyser et de regarder en gros, en échangeant avec vous sur vos priorités métiers, de construire une approche totalement pragmatique. Donc, n'hésitez pas, parlons-en ensemble et voilà, on vous apportera tout notre conseil. On a un petit peu débordé voilà, de 5 minutes. On va passer aux questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Alors j'essaie de regarder, donc on a une question de Stéphanie. Combien de temps est valide le QR code? Alors si vous parlez du QR code, du Forms qu'on a vu au tout début, ce QR code-là, Exactement. il y a une règle par défaut de rétention qui est de 90 jours. Pendant 90 jours, votre QR code sera disponible. Derrière, il faudra le régénérer si vous souhaitez régénérer soit un autre forme, soit remettre, au goût du jour ce formulaire que vous aurez construit. Voilà. Pour la J'espère que ça a partie, répondu à votre question. il y a une question sur Approbate, sur approbation. Est-ce qu'on peut le faire en fait avec des personnes qui Est-ce sont qu'on en peut dehors du tenant? Alors, je vais répondre du coup à Valentin. Sur la partie approbation, ce qu'il faut, c'est que les utilisateurs en fait soient connectés et fassent partie du tenant, mais vous pouvez les inviter. Et donc, du coup, la réponse est oui, c'est possible, mais en les invitant. Yes. en tant que guest, vous faites ça, c'est ça? En tant que guest, exactement. Ouais. Pour répondre, Lionel, sur la partie effectivement, protection des données, Patriot Act, Cloud Act, alors ce sont des sujets évidemment, oui, tout le monde est concerné aujourd'hui. Voilà, là, l'avis va être aussi bien évidemment très personnel de comment vous allez faire le choix, de travailler avec les futurs acteurs de l'informatique. Soit on est sur des notions de logique, de réglementation européenne ou pas. Sachez que de toute façon, Microsoft, quoi qu'il arrive, s'engage à une chose, c'est que oui, ils vont devoir respecter le Patriot Act et Cloud Act. Sachez que le Cloud Act, ce n'est pas juste un simple bouton sur lequel le gouvernement américain peut appuyer. C'est bien évidemment une demande qui passe en conférence, qui passe ensuite derrière sur un cercle de validation et d'accord des différents acteurs de l'IT. Microsoft se garde le droit, et bien évidemment ça marche pour tous les acteurs américains, se garde le droit de refuser le Patriot Act ou de refuser le Cloud Act qui aurait été éventuellement positionné. Voilà. On parle notamment sur la partie copilote, IA, sur tout système en fait IA, on parle aussi beaucoup d'informations qu'on aurait tendance à communiquer à l'IA pour nous aider, pour nous accompagner. L'énorme avantage, et on vous incite à mettre en place une politique de gouvernance autour de l'IA et donc de placer une charte informatique en interne pour vos collaborateurs afin de légiférer l'utilisation de l'IA. Et au plaisir de vous revoir. Merci à À tous. Merci bientôt. beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. Au plaisir. Merci à tous.